Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une analyse du documentaire The Game Changers, le documentaire qu'on attend depuis des mois pour ne pas dire des années. Pour ma part ça fait quand même un peu plus d'un an, il me semble que j'attends sa sortie. Donc vraiment une vidéo que j'attendais de pouvoir te faire parce que ce film est extrêmement attendu. Donc est-ce que le film va être à la hauteur de ses attentes? On va voir ça. Alors je l'ai déjà vu il y a 2 jours, là je vais le revoir pour toi, je vais revoir certains passages pour qu'on puisse en parler, te donner mon avis. Et donc ce documentaire, si jamais tu connais pas, The Game Changers a été produit par James Cameron, que tu connais au travers d'Avatar, de Titanic. Arnold, il y a aussi Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton, Djokovic et Chris Paul. Et on nous présente ce documentaire comme le film révolutionnaire à propos de la viande, de la protéine et de la force. On va voir ce que ça donne, c'est parti pour cette analyse. Tout au long du film, on a le point de vue de James Wilkes, qui est un ancien combattant de MMA, donc d'art martial mixte, et qui nous donne voilà son parcours, on va dire, vers le végétalisme, ce qu'il a appris, etc. C'est vraiment comme ça qu'est construit le documentaire. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, petit à petit, il va en apprendre. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir le point de vue, on va dire, d'une personne. Comment est-ce que ce point de vue peut changer? Et une personne qui était à la base extrêmement pas extrêmement omnivore, pas extrêmement carniste, mais qui était, on va dire, comme tout le monde, qui avait tendance à se baser sur des préjugés. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que tu vas voir dans ce documentaire qu'on va vraiment suivre une progression par rapport à ce personnage, par rapport à James Wilkes. Lee went on to study a wide range of martial arts, taking only the best parts of each discipline. His philosophy was simple: research your own experience, absorb what is useful, reject what is useless. C'est vraiment intéressant parce que je te conseille vraiment de toujours procéder de cette manière, peu importe ce que tu fais, au niveau sportif, au niveau alimentation, etc. Arrête forcément de croire tout le monde, fais en sorte de faire ton propre chemin, fais ta propre expérience, garde ce qui est intéressant pour toi et va chercher ailleurs ce qui peut être plus intéressant ailleurs. C'est vraiment important de combiner, de ne pas rester fermé, figé, de pas toujours emprunter les sentiers qui sont battus, mais vraiment d'aller explorer ce qui se fait ailleurs. Et c'est vraiment super de commencer avec ça, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on peut devenir sportif vegan. C'est un petit peu comme ça dans le sens où on a entendu partout que la protéine animale, attention, il n'y a que ça qui va te permettre de prendre du muscle. Bah non, pas forcément. C'est pour ça qu'on peut devenir sportif et vegan. C'est parce qu'on a réussi à avoir cette prise de conscience qu'on peut faire autrement, qu'on n'est pas obligé de consommer de la viande. Et simplement commencer avec ça, je pourrais en parler 1 heure. Donc c'est super, c'est déjà bien parti. The remains of at least 68 gladiators. We found in the cross-section of the bone very high bone mineral density, which indicated intense training and high quality diet to build up strong muscles and strong bone. This diet gave the gladiators the nickname Hordiari, which means beans and barley muncher. Alors là déjà on brise un mythe, les gladiateurs étaient majoritairement végétariens. Peut-être que tu le savais pas, mais j'avais déjà vu ça quelque part. Les mangeurs d'orge, c'est souvent comme ça qu'on appelle les gladiateurs. C'est extrêmement intéressant parce que on comprend que non, la viande c'est pas forcément associé aux muscles, c'était vraiment des sportifs de haut niveau, on peut appeler ça comme ça pour l'époque. Et puis voilà, quand on voit leur alimentation, on se rend compte que clairement il n'y a aucun souci pour avoir un niveau sportif assez élevé pour l'époque sans consommer de viande, de produits animaux, ou alors vraiment très peu. All that protein that you get when you eat a steak or a hamburger, where did it come from? It came from the plants that the cow ate. I was surprised to learn that all protein originates in plants. Cows, pigs, and chickens, it turns out, are just the middlemen. In fact, the largest study to compare the nutrient intake of meat eaters with plant eaters showed that the average plant eater not only gets enough protein, but 70% more than they need. Even meat eaters like me get roughly half of their protein from plants. Ouais, génial. Ça, c'est vraiment super de pouvoir faire prendre conscience que même
Un omnivore en fait tire des protéines bien évidemment des plantes qu'il va consommer, des plantes, donc les plantes c'est les fruits, les légumes, c'est l'alimentation végétalienne. Forcément même un omnivore ne va pas avoir des protéines que grâce à la viande, aux poissons, aux œufs, aux produits laitiers, aux aliments d'origine animale. Bien évidemment il y a une très aussi grande proportion de ces protéines quotidiennes qui vont être amenées grâce aux aliments d'origine végétale. Donc ça c'est vraiment important de comprendre ça, et c'est super le fait qu'il montre aussi que tout simplement les animaux sont des intermédiaires, les animaux consomment des plantes, donc les omnivores, ce qui se passe c'est qu'ils consomment des animaux qui ont consommé des plantes qui contiennent elles-mêmes des protéines. Donc les animaux se chargent en protéines et après les omnivores consomment ces animaux-là. Donc quand tu es vegan, quand tu es végétalien, tu sautes tout simplement l'étape animaux et tu vas directement à la source, directement aux plantes. One of the arguments about animal-based proteins being superior is that plant-based proteins aren't complete, so you're not going to get all the amino acids, and that's a fallacy as well. Again, I was surprised to discover that every single plant contains all the essential amino acids in varying proportions. And when it comes to gaining strength and muscle mass, research comparing plant and animal protein has shown that as long as the proper amount of amino acids are consumed, the source is irrelevant. Donc là c'est pareil, hein, c'est bien résumé au niveau des études, donc c'est important parce que ce documentaire montre des études. Peu importe la source de protéines qui est consommée, la construction de masse musculaire, la prise de force va se faire sans aucun souci. Les personnes qui ont du mal en tant que végétalien à construire de la masse musculaire, à gagner en force, c'est tout simplement parce que très souvent il y a un défaut au niveau de l'alimentation, la qualité d'alimentation est mauvaise. C'est bien de consommer la bonne quantité, mais il faut aussi que ta qualité d'alimentation soit là. À partir de là, il n'y a aucun souci, que tu sois végétalien, végétarien ou omnivore, tu pourras construire de la masse musculaire et gagner en force. It's hard to fathom how strong Patrick really is. It's almost superhuman. When I met Patrick, he was training to break the world record for the heaviest weight ever carried by a human being. To break that record, Patrick would have to carry 1,224 pounds. That's the weight of a horse. A distance of 33 Patrick Baboumian, t'as déjà entendu parler de lui, je pense, c'est obligatoire. Bon, si t'es omnivore, etc., pas forcément, mais renseigne-toi sur lui, ce qu'il fait c'est juste incroyable. En termes de performance au niveau de la force, Strongman, c'est vraiment quelque chose de dingue. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur lui, je te remettrai le lien à l'écran. What you eat immediately before an athletic endeavor really can have major impact on how you perform. There's a direct correlation between a meal and endothelial function. The endothelium is the lining of blood vessels. It regulates blood flow throughout the body. It knows that a particular muscle group or organ needs more blood flow, and it dilates, it opens up. When the endothelium is impaired, it cannot open up. It cannot allow blood flow to increase as much, and therefore impairs athletic performance. I also found a large body of research showing that plants have the opposite effect, improving endothelial function and increasing blood flow. C'est super de dire ça parce que c'est clair qu'avec une alimentation végétale, très souvent les personnes qui deviennent végétaliennes voient une nette récupération, une amélioration de la récupération, une diminution des courbatures par rapport à l'époque où elles consommaient des produits d'origine animale, des protéines animales. Donc si c'est ton cas, dis-le moi en commentaire, mais personnellement j'ai pu le voir, une meilleure récupération, j'ai plus de facilité à enchaîner les séances, j'ai moins de courbatures qu'à l'époque où j'étais omnivore en consommant des protéines végétales. The only thing that didn't really fit was B12, an important vitamin that everyone kept warning me you could only get from animal food. It turns out that B12 isn't made by animals after all. It's made by bacteria that these animals consume in the soil and water. Just like with protein, animals are only the middlemen. Before industrial farming, farm animals and humans could get B12 by eating traces of dirt on plant foods or by drinking water from rivers or streams. But now, because pesticides, antibiotics, and chlorine kill the bacteria that produce this vitamin, even farm animals have to be given B12 supplements. Là, c'est un passage aussi qui est important parce qu'il y a beaucoup de personnes omnivores qui vont dire être vegan, c'est pas adapté au corps humain parce qu'on a besoin au moins d'un complément alimentaire, c'est la vitamine B12.
Bah ouais, mais c'est important de comprendre que la vitamine B12, on en a besoin parce qu'aujourd'hui les sols sont défoncés, tout simplement sont plus fertiles et on retrouve plus de traces de vitamine B12 comme on pouvait en retrouver avant et qui nous permettait de tout simplement en avoir sans avoir besoin de compléments alimentaires. Quand on mangeait des végétaux à l'époque, ils étaient déjà chargés en B12. Aujourd'hui, il n'y en a plus et c'est pour ça d'ailleurs qu'on supplémente également les animaux, qu'on leur donne aussi de manière artificielle de la B12. Donc même les omnivores, quelque part, prennent un complément alimentaire, tout simplement parce qu'ils consomment leur complément alimentaire au travers des animaux. Encore une fois, c'est un filtre. Les omnivores consomment les animaux qui eux-mêmes ont consommé un complément alimentaire de vitamine B12. For any guy watching that day, it wasn't just a car Patrick had crushed. It was a myth they'd been fed their entire lives. Pour moi, ce passage, il est juste génial parce que on a Patrick qui est en train de tout simplement de soulever une voiture et puis de la retourner sur le toit. Et t'as tous ces mecs derrière qui sont en train de regarder et qui vraiment sont en train de réfléchir et se dire « Ah ouais, toute ma vie, on m'a dit que c'était grâce à la viande que je pouvais gagner de la force, etc., que je pouvais être un homme fort. » Mais le truc, c'est que Patrick est probablement 2 fois plus fort que ces hommes, sans aucun doute, sans consommer de viande. Et là, on a vraiment je pense une connexion un petit peu qui se fait auprès de ces hommes qui regardent derrière, une réflexion profonde où ils se disent, ils se sentent peut-être un petit peu blessés dans leur ego, et puis ils se disent, ah ouais, vraiment tout ce qu'on m'a dit c'est faux, il faut quand même que je réfléchisse un peu mieux à tout ça. Hey, well, I heard that soy raises estrogen levels. Well, that's not the case. Soy, it turns out, contains phytoestrogens, compounds that look like estrogens but can actually have the opposite effect, blocking some of our body's estrogen receptors and preventing real dietary sources of estrogen from taking hold. The foods that contain real estrogens are animal foods, like chicken, eggs, and dairy, which can have a significant impact on our hormone levels. Alors ça c'est pareil, c'est super, parce que c'est un gros mythe aussi, comme quoi le soja va entraîner une féminisation, on va dire, générale de l'homme. C'est complètement faux, et au contraire, c'est plutôt la consommation de lait, etc., qui peut avoir ces effets. Consommer des produits d'origine végétale, être végétalien ne va pas entraîner comme ça une féminisation. C'est vraiment un mythe et c'est super de pouvoir le démolir. I made the choice to dedicate my life to helping these guys protect these animals. After making that choice though, I started to realize that every day I was going out on patrol and protecting one animal and coming home at night and putting another animal on the fire. And I knew I was full of shit. In my mind, I justified it. There's enough cows on the planet, they're not going to go extinct. But the longer I thought about it, the more I started to accept what I already knew. The easiest way to protect other animals is just not to put them in your mouth. This whole fantasy that we need meat to get our protein, it's actually bullshit. I just do the same things as these big grey things out here that we're trying to protect, elephant and rhino. I just stick to plants. Pour moi, c'est important d'avoir aussi ce genre de passages qui sont plus sensibles. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent penser ouais, c'est pas bien, etc., de chercher à sensibiliser les gens de cette manière, mais si, c'est hyper important parce que on est des êtres humains, on est chargé d'émotions et c'est important de refaire ce lien avec l'animal, de refaire cette connexion, de montrer on peut tout à fait se nourrir de plantes, on peut autant le faire parce que voilà, on veut s'améliorer personnellement au niveau de la santé, etc., mais aussi parce que tout simplement on a refait cette connexion avec l'animal. Et c'est hypocrite de dire que quelque part, bon après c'est pas bien de juger, mais c'est hypocrite quelque part de dire c'est pas bien de faire du mal aux animaux, c'est pas bien de les abandonner le long de la route, etc. avant l'été, les animaux qui sont abandonnés, qu'on laisse à la SPA, c'est pas bien de maltraiter les animaux, etc. dans les abattoirs, c'est pas bien ce qui se passe. Et d'un autre côté, d'en manger, c'est vraiment paradoxal et il y a vraiment un problème vis-à-vis de ça. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de passer à une alimentation comme ça, 100% à base de plantes.
de devenir vegan, c'est de prendre conscience que à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut pas se forcer, je pense, par rapport à ça, mais simplement il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça de manière posée. Et si ça doit se faire, ça va se faire. Si tu suis vraiment tes émotions, si tu suis ce que tu as en toi, je pense qu'au bout d'un moment, il y a ce déclic qui va se mettre en place. This will be the heaviest weight that anyone has ever carried on their shoulders. Patrick will be attempting 555 kilos. World record in hands! On termine avec cet exploit de Patrick Baboumian, je sais plus c'est quand, il y a quelques années qu'il a fait ça. Et je savais pas qu'il avait fait ça avec James Wilkes derrière, c'était un petit peu par rapport à ce documentaire qui allait sortir quelques années plus tard, The Game Changers. Donc voilà, pour moi c'est un bon documentaire, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Et en fait, ce qui est bien, je trouve, c'est que ça reste pas lourd, en fait, c'est accessible. Je pense que c'est vraiment un documentaire familial que tu peux regarder autant avec des personnes qui sont déjà convaincues, on va dire, qui sont déjà véganes, etc. Mais autant avec des personnes qui sont omnivores, qui sont, on va dire, très carnistes. Et c'est pour ça que c'est vraiment bien parce que il englobe tout le monde. Il y a autant un petit peu d'études, autant un petit peu d'émotions, etc. pour faire réfléchir les gens, autant de sérieux au niveau des athlètes, etc. C'est vraiment super parce que tu t'ennuies jamais, tout simplement. Il y a toujours quelque chose à apprendre, c'est jamais plat, il y a toujours quelque chose d'intéressant à savoir. Le seul défaut que je peux trouver un petit peu au documentaire, c'est que il n'y a pas assez d'exemples d'assiettes, d'exemples de repas, etc. On ne sait pas vraiment quoi manger quand on va devenir vegan, mais en tout cas, mais c'est logique un petit peu parce que ça reste un documentaire pour engendrer le déclic, selon moi, au niveau sportif. Prendre conscience qu'il n'y a aucun problème à être sportif et vegan, au contraire, ça réduit les inflammations, ça permet d'accélérer la récupération et voilà, à partir de là, c'est le seul petit défaut que je peux trouver. Ça aurait été bien d'avoir quelques petits exemples, mais bon, ça reste vraiment un documentaire qui est familial, qui est très très bien construit, familial au niveau famille, mais aussi au niveau sportif, on va dire, qui englobe tout le monde, qui permet d'avoir ce déclic. Pour moi, c'est vraiment super d'avoir fait ce documentaire. Il est vraiment top et je te recommande de le voir. Tu peux le voir sur le site The Game Changers. Il va aussi sortir sur Netflix dans quelques jours. Tu pourras le voir si jamais tu as Netflix. Et sinon voilà, tu as les sous-titres aussi qui sont disponibles. Tu as pu le voir. Bon, des fois il y avait quelques petites fautes forcément par rapport aux sous-titres, mais en tout cas ils sont en français, donc ça c'est super. Si tu passes par Vimeo, donc voilà, super documentaire, vraiment extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de sources, beaucoup de choses à exploiter avec. Et je pense que ça va vraiment faire changer les mentalités. Ce que je te conseille de faire, c'est de le commander. Il coûte 5 € comme ça pour 48 heures, ou alors t'attends sur Netflix et t'invites tout le monde chez toi, tous tes copains, tous tes amis sportifs pour pouvoir te faire ce documentaire avec eux. Ça peut vraiment les amener à réfléchir. Pour moi, c'est un documentaire, c'est le documentaire le plus important au niveau sportif vegan. Je pense pas qu'il y en avait avant, je connais pas de titre. Dis-moi si t'en connais, mais pour moi, il est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il englobe tout le monde. Je te laisse aller le voir en entier. Je te laisse aussi le lien du guide gratuit Nutrition Sportive Vegan pour devenir un athlète vegan avec les bons conseils, ceux que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Je te mettrai la vignette à l'écran dans le générique et aussi je te mettrai ça, le premier lien en description sous cette vidéo. Tu as simplement à cliquer sur ce lien pour télécharger ce guide gratuit Nutrition Sportive Vegan. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.